The Iranian women who led the uprising in Iran after the sham presidential election in 2009 encouraged many of us and set an example to women in the rest of the Middle East. Today, the struggle of Iranian women is alive in Ashraf city. 1,000 brave women in Ashraf are a source of hope and motivation for millions in Iran. This is why the mullahs focus their most pressures to destroy Ashraf. The women in Ashraf who are members of the PMOI have a very progressive interpretation of Islam and are the antithesis of Islamic fundamentalist rulers in Iran. In the Arab countries, everyone is now worried after the fall of dictators. Islamic fanatics can grab the power and push back women the same way it happened in Iran after 1979 revolution. So the alternative presented today by the Iranian resistance is not just the best viable alternative to the mullahs in Iran, but also a model of the progressive Islam for the rest of Middle East. This is why we all have to be together committed, even more than before, to safeguard and protect the women of Ashraf and liberty. They are not only a model and an aspiration for all of us, but they are a rare treasure to the future of their country and for the rest of the world. We are very concerned about the treatment of the female residents by the Iraqi forces during their transfer to the Camp Liberty, and that their minimum assurances had not secured. It was very good to listen that many of our and your friends are realizing these facts also in the United States. Et puisque nous sommes une fois de plus réunis ici aujourd'hui, il faut souligner et insister justement sur les femmes qui se sont engagées dans cette voie et ont appris à oser depuis bien longtemps. Ce sont les femmes d'Ashraf. Cela fait 10 ans qu'elles sont soumises à un blocus inhumain et privées de leurs droits humains les plus élémentaires. Beaucoup ont perdu la vie en raison du blocus médical qui dure depuis 3 ans. Elles sont cependant décidées à ne pas capituler devant le diktat des dictateurs. Elles osent croire à l'avenir lumineux de liberté et d'égalité pour leur peuple. En ce jour des femmes, il est bon de rappeler que la résistance et la persévérance des femmes d'Ashraf se trouvent inspirées de celles d'une autre femme. Je parle de celle qui, dans tous ces instants difficiles, dans toutes ces douloureuses épreuves et dans toutes les étapes complexes de ce combat, a forcé l'admiration par son courage. Je parle bien sûr de Mariam Rajavi. Currently in play in the U.S. is whether the MEK will be taken off the foreign terrorist list. I'm just speaking here as a law professor. It is, I'll say, a future-oriented test, not what happened in the past. Customary law of human rights, the Covenant on Civil and Political Rights, principles of internally displaced persons, the IDP guidelines that my Swiss colleague Walter Kalin so brilliantly championed. And we also looked at the law of armed conflict from time to time. And by every one of those sets of standards, humane treatment is non-negotiable. If Camp Liberty becomes the opposite, if it becomes a camp of punishment, then it will indeed reflect very badly on our capacity to conform to the human rights principles that we preach to everyone else.
It is on the shoulders of women that history is made, but it's rarely told. Today, there are 1,000 brave women at Ashraf and Liberty that history is being created right now. We are standing together today and lifting our voices that our words might aid the women of Ashraf to stand a little bit stronger, to face the oppression that the mullahs rain down upon them. It is the greatest fear of the mullahs to see that strength, that raw courage and conviction of what it means to be a woman. The women and the men of Ashraf are facing a greater challenge. They are, in fact, forcibly being relocated to a camp that is anything but humane. It is beyond me why Iraq chose to keep the name Liberty when even the most basic of needs are not being met. It is nothing about the place that suggests liberty. The fact that there is a 4-meter-tall concrete wall suggests that this is in fact a prison. They are mentally being tormented by the guards around the clock in the prison walls. I implore each of you to get involved. Get involved now. Write to your respective legislators. Salom Ashraf, Salom Liberty. Madame la Présidente, chers amis, nous sommes étudiantes au sein de différentes universités d'Île-de-France et nous voulons annoncer notre soutien à l'occasion de la Journée mondiale de la femme aux femmes et étudiantes iraniennes, en particulier celles résidant à Ashraf et à Liberty. Nous sommes fiers de nos sœurs résistantes à Ashraf et à Liberty, car ce sont des femmes courageuses qui osent se dresser face à un pouvoir dictatorial pour défendre leur liberté ainsi que celle de tout un pays. Elles subissent chaque jour les pressions du régime irakien ainsi que des conditions comparables à celles d'une prison et doivent faire face à un danger de mort de plus en plus grand. C'est pourquoi nous affirmons que nous restons à leur côté jusqu'à ce que leur juste demande soit réalisée. Ces femmes sont le symbole du combat pour la liberté en Iran, mais également pour leurs voisines, dont les peuples se sont soulevés depuis décembre 2010 au nom de la liberté. Nous voulons dire à nos sœurs d'Ashraf et de Liberty, nous vous embrassons, malheureusement de loin, nous vous saluons toutes. Aujourd'hui, les femmes d'Ashraf et de Liberty représentent un Iran nouveau qu'il faut soutenir, un Iran de la résistance au Mollah. Ashraf, il faut le rappeler, Ashraf, c'est l'expérience de 3 décennies de lutte des femmes de la résistance iranienne. Pourquoi? Pourquoi tant de détermination de la part des autorités dans le démantèlement d'Ashraf et l'emménagement à Liberty? Parce qu'il s'agit de tuer la résistance iranienne et notamment d'envoyer un signal aux femmes qui résistent depuis des décennies sans violence. C'est la guerre de l'usure et de l'harcèlement psychologique contre le courage des femmes. En aucun cas, le camp Liberty respecte le droit international de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. Aujourd'hui, je veux dire bien sûr un mot essentiel aux femmes d'Ashraf. Je veux les remercier profondément de se battre. Et enfin, aux femmes d'Ashraf et de Liberty, nous disons: vous êtes une espérance et nous leur disons notre gratitude pour construire avec un courage immense ce monde de demain. Je vous remercie. Je voudrais d'abord commencer par rendre un hommage particulier aux femmes iraniennes qui combattent le régime obscurantiste des mollahs et en particulier encore aux femmes d'Ashraf et évidemment à tous les habitants d'Ashraf et puisque c'est la journée de la femme, plus particulièrement aux femmes d'Ashraf et surtout à Madame Rajavi qui montre de grandes qualités politiques et qui mène son combat de manière inlassable pour que la victoire des femmes, pour que les femmes en Iran et peut-être comme répercussion dans le monde musulman aient une vie plus libre et plus démocratique, si on peut dire. أبدأ بالتحية لكم
من بلد اسمها فلسطين. هذه البلد التي بدأت في معركة الوجود على أرض الوجود. فكانت البدايات سيدة الشرق مريم رجوي، أنا أبلغك كل التحيات وكل الاحترام وكل التقدير من نساء فلسطين، من رجالها، من أطفالها، من مقدساتها، من كنائسها، لأننا آمنا بكم وآمنا بعدالة قضيتكم. فقد كان الشهيد ياسر عرفات دائما يقول: لقد فتحوا همهم على الوعي مبكرا وكانوا سندا لنا وكنا سندا لهم. لذلك جئنا لكي نقول كلمتنا أننا معكم ومع حقوقكم التاريخية والحقوقية، وأننا لسنا لا مع الأصولية ولا مع المذهبية، فنحن اكتوينا بها كما اكتويتم أنتم. سيدتي، أنا أرى بك كل عناصر الاكتمال لسيدة دائما وأبدا تتوق لمراحل الاكتمال رغم أنها لا تعيش على أرضها. ونحن نعلم جيدا كيف يعيش الناس الذين يقتلعون من بلادهم، فقد جربنا الاقتلاع. لذلك دائما وأبدا سنبقى إلى جانبكم، لأننا حجرنا عنوة من بلادنا وأقصينا وأصبحنا لاجئين معذبين في الشتات عنوة، وأصبحنا أيضا ضيوف طارئين على عدد كبير من بلاد العالم. فلك مني ومن كل اللاجئين الذين ينتظرون عودة إلى فلسطين مظفرة بالانتصار كل التحية والإكبار. سلام على كل الذين انتصروا للحرية معنا في فلسطين، وانتصروا معك لكل سكان أشرف الذين يعانون الويلات كما عانى سكان فلسطين في مخيمات الشتات واللجوء. Bonjour à tous. Thank you for inviting me here. I'm honored to be amongst such a distinguished group of women leaders from around the world, to pay tribute to the brave women and the men with them of Camp Ashraf and Liberty, who have sacrificed so much and who continue to suffer now. Madam Rajavi, your declaration from 2006, your 10-point plan, represents an upholding of basic human rights. It is a fine and simple document in the way that it is written. Like others here, I am here because I've learned of the plight of 1,000 brave women that you are all here to support. Women across the world must work together to secure a safer world. Ashraf symbolizes that need.